Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va introduire l'ensemble des nombres complexes. Ensuite, on va voir les opérations sur les nombres complexes à travers des exercices pour se familiariser avec les nombres complexes. Donc, l'ensemble des nombres complexes notés par C est une extension de l'ensemble des nombres réels contenant en particulier un nombre appelé imaginaire noté I, tel que I carré est égal à moins 1. C'est ça la définition de ce nombre I qu'on appelle un nombre imaginaire. Alors, ce nombre imaginaire, il distingue les nombres complexes. Il y a العدد اللي تيميز les nombres complexes par rapport aux nombres réels. Alors, autrement, le nombre imaginaire I, c'est la solution de l'équation x carré plus 1 égale à 0. Donc, l'équation x carré plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. Il n'y a pas d'un nombre réel qui vérifie cette équation. Donc, le besoin nous conduit à établir un nombre qui vérifie cette équation. Donc, ce nombre est noté par I, et par définition, I carré égale à moins 1. Donc ce I, c'est la solution de cette équation. D'où on a établi un nouveau ensemble des nombres qui vérifie ce genre des équations. Alors cet ensemble appelé les nombres complexes. Alors tout élément Z de C s'écrit sous la forme x plus iy. Donc voilà la forme algébrique d'un nombre complexe. C'est écrit sous la forme de x plus y, tel que x et y sont deux nombres réels. Et voilà la notation de l'ensemble C. Donc l'ensemble C est écrit sous la forme usuelle des ensembles par deux accolades, x plus y, tel que x et y sont deux nombres réels. Le couple x y appartient à R carré. R carré parce qu'on peut avoir x égale à 1, y égale à 1, et x et y ayant la même valeur, c'est pour ça x et y appartient à R carré. Ou x, le nombre x, ce x là, il s'appelle la partie réelle de z, notée par REZ, qui est égal à x. Lorsqu'on parle du nombre z, le nombre z, voilà son écriture. Sous la forme algébrique. L'écriture qui est la forme algébrique d'un nombre complexe. Le nombre complexe, par exemple z, voilà son écriture algébrique. Donc le nombre x s'appelle la partie réelle. Le nombre y s'appelle la partie imaginaire de z, et noté par im, z qui est égal à y. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que tout nombre complexe ayant deux parties. Partie réelle et partie imaginaire. La partie imaginaire, qu'est-ce qu'on trouve I? I en facteur. I, Y. Par exemple, 2i, 3. Ou bien 3i. Par exemple, il y a une z qui est égal à 2 plus 3i, ça veut dire 2, c'est une partie réelle, et 3, c'est une partie imaginaire. Donc il y a la définition, ou bien la forme algébrique d'un nombre complexe. Si x est égal à 0, alors z est égal à y. Il y a de la partie réelle est nulle, donc il nous reste uniquement la partie imaginaire. Et dans ce cas, on dit que z est un nombre imaginaire pur. Un nombre imaginaire pur. Il y a la partie réelle, z est égal à 0. Alors, l'ensemble des nombres imaginaires purs notés par IR. Donc, IR, c'est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Donc, voilà IY pour tout Y dans R. Donc, le conjugué. Donc, on passe à définir maintenant le conjugué d'un nombre complexe. Donc, c'est un nombre noté par Z bar, où Z bar égale à X moins IY. Car le Z bar, qui m'a dit Z qui est égal à X plus IY, alors ce conjugué, c'est X moins IY. Et on a deux propositions. La première, Z appartient à R si seulement si Z bar égale à Z. C'est-à-dire que le conjugué de Z, c'est Z lui-même.
lorsque Z appartient à R. Maintenant, une partie imaginaire. Une partie imaginaire égale à 0. Maintenant, R, partie réelle. Elle est un nombre réel. dit comme racine 3. Donc le conjugué de racine 3, c'est racine 3 lui-même. Alors, lorsque Z appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs, alors cette fois, le conjugué de Z, c'est moins Z. Donc Z bar, c'est moins Z. Alors, on passe aux opérations dans l'ensemble C. Donc, les opérations, chez Hajeli est compliqué. Donc, les opérations sur les nombres réels restent valables sur les nombres complexes. Donc, soit Z qui est égal à x plus y, et z' égale à x' plus y', deux nombres complexes. Donc, la somme de deux nombres complexes, z plus z', c'est x plus y plus x' plus y', est égal à x plus x' plus i en facteur y plus y'. C'est-à-dire, on regroupe les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux en factorisant par i. Donc on met le i en facteur et en addition, ou bien on met la somme entre les deux parties imaginaires. Pour le produit z fois z', on peut développer ce produit par le développement usuel sur les nombres réels. X fois x', x fois y', y fois x' et y fois y'. Alors ce produit entre y et y', ça donne moins y'. Elle lâche le moins parce que i fois i ça donne moins 1. C'est pour ça que nous avons moins y'. D'où on peut regrouper les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux en factorisant par i, bien sûr. Donc voilà. Donc l'inverse d'un nombre z, tel que z c'est un nombre complexe non nul. Donc c'est le 1 sur x plus y. Alors ici, si on veut écrire cette fraction sans partie imaginaire au niveau de dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va multiplier ce dénominateur par son conjugué. Donc voilà. On va le multiplier par le conjugué de x plus y, c'est x moins y. Pour écrire le maqam, là, avec le i. Le conjugué de le maqam. Comme ça, tu simplifies le dénominateur après, quand tu as le numérateur, tu vas voir après. Donc voilà. Donc x plus y, facteur de x moins y', c'est une identité remarquable. Donc c'est x carré moins y au carré. Y au carré, ça donne plus y carré. En détaillant la partie, il fait le calcul, parce que oralement, donc je vais détailler le développement. Donc c'est une identité remarquable, nous donne x carré moins y carré. Donc est égal. Mais habitué le calcul, directement. Une fois que tu trouves i, i au carré, c'est moins 1, mais le moins c'est plus. يعني غير تابيتوياو على هاد لي نوم كومبلكس والقضيه غتكون ça marche. Donc c'est x carré moins, alors le i carré قلنا هنا c'est le i carré facteur de y carré, c'est-à-dire x carré moins le y carré par définition c'est moins 1, donc c'est moins y au carré. Moins ça donne plus, donc c'est x au carré plus y carré. C'est pour ça que nous avons un x carré plus y carré. Pour z carré, tout simplement, on va développer cette identité remarquable. Après, l'identité remarquable usuelle sur les nombres réels reste valable sur les nombres complexes. X carré plus 2ixy moins y carré. Pourquoi le moins à cartouche? Parce que nous avons ici y au carré. Y carré c'est moins 1. C'est moins et y carré, donc c'est moins y carré. Ensuite, on regroupe les parties réelles entre eux, et la partie imaginaire, c'est 2ixy. Alors, on passe aux opérations sur les conjugués. Donc, z plus z', le tout bar, ça veut dire le conjugué de z plus z', c'est z bar plus z' bar.
On peut par la linéarité de l'opération, il y a l'opérateur conjugué, c'est z bar plus z prime bar. Même chose pour le produit, même chose pour le quotient, pour un z prime et non nul. Pour la puissance, est également c'est la même chose parce que z à la puissance n, le tout bar, c'est z bar à la puissance n. Pour tout n appartient à z. Voilà. Alors on passe maintenant aux exercices. Les exercices هما اللي غادي يعاودونا على باش نولفوا les nombres complexes. Donc les exercices شويه ساهلين شويه. المهم l'objectif منهم هو نولفوا les nombres complexes. C'est ça l'objectif, de se familiariser avec les nombres complexes. Donc voilà un exercice. Nous avons ici 4 nombres complexes. A égale à 8i. P c'est 4 racine 3 moins 4i. Voilà C, voilà D. Montrons que D moins P sur A moins C appartient à IR. C'est-à-dire que ce nombre-là, c'est un nombre imaginaire pur. Donc pour montrer, bon, premièrement, on va calculer le nombre هذا. ونشوف في النهاية شو غيعطينا. Alors on commence par le calcul. D moins P sur A moins C égale. Remplaçons D par 4 racine 3 plus 2i moins P. Donc moins P c'est moins 4 racine 3 plus 4i. Sur A, 8. I moins C, c'est moins 8 racine carrée de 3 moins 8i. Donc je simplifie les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Ok. Donc ici nous avons ici les parties réelles sont opposées. Donc il nous reste les parties imaginaires, c'est 2i plus 4i, c'est 6i. Au niveau de dénominateur 8i moins 8i, ça donne 0. Donc il nous reste moins 8 racine carrée de 3. C'est-à-dire, donc, je peux ici simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, c'est moins. Alors, 3 sur 4, c'est 3 et sur 4 racine carrée de 3. Donc, remarquons ici, nous avons ici le nombre imaginaire pur. Donc, maintenant, une partie réelle. Donc, on peut arrêter là, donc, ou bien écrire, ou bien simplifier ici par racine carrée de 3. Donc, c'est moins racine carrée de 3 sur 4i. Et ce nombre-là, c'est un nombre imaginaire pur. Parce que maintenant, la partie réelle. Maintenant, la partie réelle, donc on a la partie imaginaire, on peut dire que ce nombre appartient à IR. Et d'où la réponse. Voilà, c'est ça la réponse. Parce que là, c'est un nombre imaginaire pur. Partie réelle, ما كاينش. Donc voilà, tout simplement. راح مع راسك وتبع le calcul. Deuxième exercice. On pose z égale à x plus y avec xy, le couple ici appartient à r carré. Et fz égale à z plus i sur z moins 1 tel que z est différent à 1. Montrons que fz appartient à r si et seulement si y égale x moins 1 et le couple xy est différent au couple 1, 0. Alors, premièrement, j'écris le fz en fonction de x et y. Premièrement, ok. On écrit fz sous forme de x, y. Ensuite, je réponds à la question. Donc, premièrement, donc on a z égale à x plus iy. Alors, fz qui est égal
à z plus i sur z moins 1 égale. Remplaçons les z par x plus y plus i sur x plus y moins 1. Je regroupe la partie réelle, et si nous avons une seule partie réelle, c'est x, plus i en facteur y plus 1. C'est la partie imaginaire. Au niveau de dénominateur, nous avons la partie réelle, c'est x moins 1, plus iy. Donc ensuite, je multiplie par le conjugué pour faire disparaître le i. Du coup, j'ai donné le i في المقام. Donc, le conjugué de x moins 1 plus y, c'est x moins 1 moins y. Égale. Au niveau de numérateur, j'ai développé par le développement usuel. Donc, je trouve x carré. Attends, بلاتي. هذا ماشي هو هذا. Je m'excuse pour l'erreur. هنايا le conjugué تاع هذا ماشي ديال هذا. Conjugué de dénominateur, c'est pas de numérateur. Donc je fixe le problème. Donc c'est x moins 1 moins iy. Voilà. Yallah. Développement d'abord. Donc c'est x facteur de x moins 1 moins i x y plus i y plus 1 facteur de x moins 1. Alors là, on a le شوية parce que le i par i, ça donne moins 1. ومع هذا le moins غيرجع plus. Donc c'est plus اللي غيترجع. Donc c'est plus y facteur de y plus 1. Au niveau de dénominateur, c'est directement c'est x moins 1 au carré plus y au carré. Alors je continue la simplification. Donc égal. Alors là, je regroupe la partie réelle et la partie imaginaire. Donc voilà, la partie réelle, c'est x facteur de x moins 1 plus y facteur de y plus 1 plus i en facteur y plus 1 facteur de x moins 1 et moins xy. Sur x moins 1 au carré plus y. Donc voilà fz, en fonction de x et y. Alors, d'abord, je réponds à la question. Fz appartient à R. Alors, Fz appartient à R, ça veut dire que la partie imaginaire de Fz est égale à 0. Et bien sûr que le dénominateur soit non nul. Donc, la condition, il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire que x moins 1 au carré plus y carré est différent à 0.
Voilà, donc on a le départ. Donc la partie imaginaire de f هي هذه هذه ستكون égale à 0. هذه إلا كتساوي 0 ça veut dire que f appartient à 1. Donc par équivalence, donc c'est y plus 1 facteur de x moins 1 moins xy égale à 0. Et la somme de deux nombres positifs. Pour qu'ils soient différents à 0, il faut que chacun soit différent à 0. X moins 1 au carré différent à 0. Et y au carré soit différent à 0. Yallah. Développement هنايا et on simplifie غنتلاقاو ان شاء الله هاد l'égalité هادي. Donc c'est xy moins x pardon moins y plus x moins 1 moins 1 moins xy égale 0. Et, l'autre côté, x moins 1 au carré est différent à 0, ça veut dire que x moins 1 qui est différent à 0, et y différent à 0. xy moins xy, deux nombres opposés, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement moins y plus x moins 1 est égal à 0. Et x différent à 1 et y différent à 0. Finalement, l'écriture je peux envoyer le moins y vers l'autre membre et on change son signe et on trouve que x moins 1 égale y et le couple xy différent au couple 1 0. Donc voilà. C'est la réponse de cette question. Troisième exercice, nous avons une équation. On va résoudre dans C l'équation suivante. 3z bar égale à 5z moins 4 plus 2i. Donc on a les inconnus et z et sont conjugués. Tout simplement, pour résoudre cette équation, je peux utiliser la forme algébrique du nombre z. Alors on pose z égale à x plus iy. Donc 3z bar égale à 5z moins 4 plus 2i est équivalent à. Donc je remplace les z par. Pour le z bar, c'est le conjugué de x plus y, c'est x moins y. 3 facteurs de x moins y égale, l'autre côté c'est 5 facteurs de x plus iy moins 4 plus 2i. Donc le départ je continue par l'équivalence. Donc l'idée tout simplement c'est de regrouper les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Pour savoir la valeur de x et la valeur de y, d'où la solution. Donc 3x moins 3y égale 5x plus 5y moins 4 plus 2i. Alors, 3x moins 5x moins 3y moins 5y égale moins 4 plus 2i. 3x moins 5x c'est moins 2x. Moins 3y moins 5i c'est... pardon, ici c'est... alors c'est moins ici, donc c'est moins 8. C'est moins 8. Donc c'est moins 8 y. Égale à moins 4 plus 2i. Alors, dans cette égalité,
Pour avoir l'égalité, donc il y a l'égalité entre les parties réelles et l'égalité entre les parties imaginaires. Ça veut dire moins 2x égale à moins 4 et moins 8y égale à 2i. Alors x c'est moins 4 sur 2, pardon, moins 4 sur moins 2, qui est égal à 2. Et pour le y, je peux simplifier par les i, donc y c'est 2 sur moins 8, qui est égal à moins 1 sur 4. Donc voilà la valeur de x, voilà la valeur de y, d'où la solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'élément de moins 1 sur 4i. Voilà un complexe qui vérifie cette équation. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, Yak. Donc voilà. Alors on passe à l'exercice 4, le dernier exercice dans cette séquence. Donc soit z est un nombre complexe, on pose donc f de z est égal à z carré plus 2z moins 4. Donc montrons que fz bar est égal à f de z bar. Ok. Donc c'est z carré plus 2z moins 4. Le tout bar. Alors on applique les propriétés sur le conjugué. Donc la somme, c'est-à-dire le conjugué de chaque terme, d'après la linéarité du conjugué, donc c'est z e carré bar plus 2z bar moins 4 au bar. D'après la propriété sur le conjugué d'une puissance, c'est tout simplement c'est z bar le tout au carré plus 2 bar, c'est 2 d'après le produit, la règle du produit. Donc 2 c'est un nombre réel, donc le conjugué de 2 c'est 2 lui-même, il nous reste z bar, donc c'est 2 z bar. Le 4 c'est également un nombre réel, son conjugué c'est lui-même. Alors ça c'est f de z bar, l'image de z bar par la fonction f. Deuxièmement, on calcule f de 2 moins i en plaçant le z par 2 moins i. Donc c'est 2 moins i au carré, plus 2 facteurs de 2 moins i, moins 4, égale. Je développe cette identité remarquable, donc c'est le 4, moins 2 fois i, c'est moins 4i, et plus i carré c'est moins 1. Plus 2 fois de ces 4, moins 2i et moins 4. Alors je supprime les 4, 4 moins 4, il nous reste moins 1 moins 4, c'est moins 1 moins 4, c'est moins 5. Là-dessus. Attends. Là-dessus.
On simplifie 4 et moins 4 ياك. Donc voilà غيمشي هذا مع هذا. Pardon. Donc 4 et son opposé moins 4. Il nous reste moins 1 plus 4 c'est 3. Et moins 4i moins 2i c'est moins 6i. Donc voilà f2 2 moins i. Donc puis on déduire f2 2 plus i. Donc sans calculer cette image, je peux utiliser la question précédente, c'est que f de z, le tout bar, c'est f de z bar. Donc f2 2 plus i, alors vous remarquez ici que 2 plus i, c'est le conjugué de 2 moins i. C'est-à-dire je peux écrire ce nombre sous la forme de conjugué de 2 moins i. Donc c'est le conjugué de 2 moins i. Et d'après la question précédente, f de z bar, c'est f de z le tout bar. Ceci est égal à f de 2 moins i le tout bar. F2 moins, pardon, f de 2 moins i, c'est 3 moins 6i, c'est-à-dire le conjugué de 3 moins 6i, ce qui est égal à 3 plus 6i. Et voilà l'image de f de 2 plus i. Alors voilà, merci pour votre attention et à bientôt.